Le 17 mars, c'est demain, et nous traversons l'un des transits astrologiques les plus intenses du mois. Mercure, planète de la communication et de la pensée, forme un carré avec la lune noire Lilith. Si la lune noire, Lilith, vous est peu familière, il faut d'abord préciser pourquoi cet aspect revêt une telle importance. Depuis plusieurs jours, une pression semble monter, comme si des mots restés en suspens étaient sur le point d'être prononcés. Des choses retenues depuis des semaines, des mois, parfois davantage. Tout cela remonte à la surface et demain, cette retenue pourrait céder. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est que ce qui émergera demain ne relèvera pas de plaintes passagères ni de frustrations superficielles. Il s'agira de vérités plus profondes, de choses que beaucoup ont réellement craint de formuler à voix haute. Si une tension inhabituelle s'est installée dans les échanges récents, ou si la retenue a été plus forte que d'ordinaire, cet état a aussi une dimension astrologique. Il faut d'abord comprendre ce qui se joue actuellement dans le ciel. Il ne s'agit pas simplement de Mercure dans son fonctionnement habituel. Il s'agit d'une collision, d'une montée de pression accumulée tout au long de la semaine. Mercure est rétrograde en Poisson depuis la fin février. Or, Mercure rétrograde correspond souvent à une période où la communication, la technologie et les déplacements deviennent plus instables. La situation se complexifie encore parce que Mercure en Poisson se trouve déjà dans une position délicate. Les Poissons sont un signe d'eau rêveur, émotionnel, marqué par l'intuition et par des frontières diffuses. Mercure, au contraire, recherche la clarté, la logique et la précision. Lorsqu'il se trouve en Poisson, surtout en phase rétrograde, l'esprit peut devenir plus brumeux, la communication se brouille. Il devient plus facile de dire une chose en voulant en exprimer une autre ou de ne pas parvenir à trouver les mots justes. Cette impression peut se traduire de manière très concrète. L'intention est claire intérieurement, mais les mots sortent de manière confuse, chargés d'émotions, au lieu d'être nets et directs. Il faut maintenant ajouter la lune noire Lilith à cette configuration. C'est là que l'intensité augmente. La lune noire Lilith n'est pas une planète, mais un point mathématique. En astrologie, elle représente les parts les plus brutes, non filtrées et indomptées de la personne. Elle renvoie à ce qui refuse d'être contrôlé, à ce qui rejette les attentes sociales, à ce qui formule les vérités inconfortables que beaucoup préfèrent taire. En ce moment, Lilith traverse le Sagittaire, signe de la quête de vérité, de la philosophie et de la franchise. Le Sagittaire n'adoucit pas les choses, il vise directement et attend que la vérité soit reçue telle qu'elle. Que se produit-il lorsqu'un Mercure en Poisson, embrumé, émotionnel et conciliant, se heurte à une Lilith en Sagittaire, intransigeante et tournée vers la vérité? Une pression considérable. Et demain, à 1h30 du matin, heure d'Europe centrale, cette tension atteindra son point culminant. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'attendre demain matin pour en ressentir les effets. Tout indique que le processus est déjà engagé. Et une autre configuration récente y contribue directement. Mars a activé cette dynamique. C'est un point central. Hier, le 15 mars, Mercure rétrograde a formé une conjonction exacte avec Mars. Si Mercure est le messager, Mars est le guerrier. Mars est impatient, offensif, prêt à l'affrontement. Lorsque Mars et Mercure se rencontrent, les mots peuvent devenir plus tranchants. Les pensées deviennent combatives. Il devient plus facile de répondre sèchement, de réagir sur la défensive à des détails, ou de ressentir un besoin pressant d'imposer son point de vue. Et puisque tout cela se déroule en Poisson, il ne s'agit pas de conflits purement rationnels, il s'agit de confrontations émotionnelles. Tout porte à croire que Mars a chargé Mercure d'une énergie combative tout au long de la journée d'hier et jusqu'à aujourd'hui. Il a rendu la parole plus agressive sur des sujets qui, en temps normal, auraient été laissés de côté. Et demain, lorsque Mercure formera le carré exact avec Lilith, toute cette charge martienne, toute cette frustration accumulée, tous ces mots retenus pour préserver la paix risquent de sortir, sans beaucoup de douceur. Il y a aussi une raison précise pour laquelle il ne s'agira pas de plaintes dispersées. D'après les énergies en présence, 3 types de vérités distincts pourraient émerger demain, 3 catégories de choses que beaucoup ont eu peur de dire. La première vérité concerne les limites émotionnelles, ou plus exactement leur absence.
Mercure en Poisson tend à compatir à l'excès. Il absorbe les émotions des autres comme une éponge. Il dit oui alors qu'il pense non. Il se tait lorsqu'il faudrait parler. Il se sacrifie pour préserver la paix, éviter le conflit et maintenir le confort des autres, même lorsque cela devient intérieurement insoutenable. La lune noire Lilith en Sagittaire, elle, ne tolère pas cette dynamique. Elle représente la part de soi qui refuse la soumission. C'est la voix qui affirme qu'elle n'existe pas pour prendre en charge en permanence le poids émotionnel d'autrui pendant que ses propres besoins restent ignorés. Demain, beaucoup pourraient ainsi poser des limites avec une fermeté inhabituelle. Il ne s'agira pas d'une formulation prudente ou hésitante, mais d'un constat net, cela ne peut plus continuer, et l'arrêt de ce schéma devient nécessaire à l'équilibre personnel. Cela concerne particulièrement celles et ceux qui écoutent toujours, donnent toujours, s'adaptent toujours. Celles et ceux qui se plient continuellement aux attentes des autres pour maintenir l'harmonie. Cette version de soi pourrait atteindre son point de rupture, non comme un excès, mais comme une nécessité. Il ne s'agit pas de cruauté ni d'égoïsme. Il s'agit de reconnaître que l'on donne depuis trop longtemps à partir d'un espace vidé. Il s'affronte et la peur d'être perçu comme difficile, égoïste ou insuffisamment spirituel, ce qui correspond bien aux excès possibles des poissons, pourrait être balayé par un besoin plus fondamental d'autonomie et de survie porté par l'élite. Certains pourraient enfin dire à leur partenaire qu'ils ne peuvent plus porter son anxiété à sa place. D'autres pourraient dire à un ami qu'ils ne peuvent plus servir de déversoir émotionnel quotidien sans réciprocité. D'autres encore pourraient dire à leur famille qu'ils ne participeront pas à un événement et qu'ils n'ont plus à se justifier. Si de telles paroles sont prononcées demain, elles ne feront pas de leur auteur une mauvaise personne. Elles signaleront simplement qu'un choix est enfin posé en faveur de soi-même. La deuxième vérité concerne les croyances, les idéologies et les systèmes de pouvoir. Cette dimension est particulièrement forte dans la configuration actuelle. La lune noire, Lilith en Sagittaire, agit comme une figure d'hérésie face aux dogmes établis. Le Sagittaire gouverne des domaines tels que la religion, l'enseignement supérieur, l'idéologie politique et la philosophie. En d'autres termes, les grands systèmes qui disent comment penser, quoi croire et ce qui devrait être considéré comme vrai. Lilith en révèle les contradictions et l'hypocrisie. Mercure en Poisson, de son côté, cherche à croire en quelque chose de plus grand. Il veut avoir foi. Il veut faire confiance aux autorités, aux guides, aux figures qui prétendent détenir les réponses. Les poissons peuvent, dans certains cas, se montrer idéalistes au point de négliger ce qui dérange sous la surface. Lorsque ces deux énergies entrent en conflit, beaucoup peuvent sortir de cette forme d'adhésion silencieuse et commencer à nommer les contradictions qu'ils observent depuis longtemps sans les exprimer. Cela peut prendre des formes très diverses. Il peut s'agir d'une communauté spirituelle qui prêche l'amour et l'acceptation, tout en traitant certaines personnes comme des étrangères. D'une entreprise qui parle de valeurs et d'intégrité tout en agissant de manière contraire à l'éthique. D'un mouvement politique qui prétend défendre la justice tout en réduisant au silence ceux qui remettent en question son récit dominant. Demain, certains pourraient dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Que cela ne tient pas que la réalité ne correspond pas à ce qui est affirmé. Et qu'il n'est plus possible de faire semblant de ne pas le voir. Cette dynamique est d'autant plus intense que le Sagittaire ne procède pas par nuances lorsqu'il s'agit de vérité. Lilith en Sagittaire parle de manière directe, parfois brutale. Elle coupe à travers les discours de façade et vise ce qui apparaît comme la réalité inconfortable. Ainsi pour celles et ceux qui se sont tus dans des réunions, dans des groupes de discussion ou au sein de leur famille par peur d'être la personne qui dit l'évidence. Demain pourrait marquer le moment où cette parole se libère. Jusqu'ici, la peur d'être exclu, catalogué comme fauteur de troubles, cynique ou déloyal, a pu maintenir le silence. Mais demain, ce silence pourrait devenir plus coûteux que le risque de parler. Et lorsqu'une personne rompt enfin ce silence, cela peut produire un effet d'entraînement, parce que d'autres se sentent alors autorisés à exprimer ce qu'ils pensaient eux aussi. La troisième vérité concerne le désir, dans ce qu'il a de plus brut, de moins filtré et parfois de moins acceptable aux yeux des normes sociales. La lune noire, Lilith, gouverne l'ombre, les parts de soi que la société apprend à cacher, à réprimer ou à considérer comme honteuses. Cela peut inclure une sexualité non conventionnelle, une ambition assumée, un humour sombre,
des émotions très intenses, tout ce qui fait apparaître quelqu'un comme excessif dans un cadre social policé. Mercure rétrograde en Poisson a déjà remué le subconscient. Les rêves ont pu devenir plus vifs, les émotions plus fortes, les souvenirs plus présents. Et au milieu de ce matériau intérieur remonte aussi une vérité plus profonde, ce que l'on veut réellement. Non pas ce qu'il serait convenable de vouloir, ni ce qui donnerait une bonne image, mais ce qui est désiré au plus profond. Demain, certains pourraient reconnaître ces désirs, parfois au point de surprendre aussi bien leur entourage qu'eux-mêmes. Cela peut concerner les relations. Quelqu'un pourrait admettre qu'il n'est plus heureux dans une relation depuis longtemps, ou reconnaître qu'il a des désirs et des besoins qu'il n'a jamais osé exprimer par peur du jugement. Cela peut aussi concerner le travail, reconnaître qu'un poste accepté parce qu'il paraissait valorisant détruit intérieurement et qu'un départ vers toute autre chose devient nécessaire. Cela peut enfin concerner des choix de vie plus larges, ne pas vouloir d'enfants, ne pas vouloir se marier, vouloir traverser le pays pour recommencer ou vouloir poursuivre un projet que tout l'entourage juge irréaliste. La peur d'être perçu comme égoïste, exigeant, trop intense ou impossible à aimer a souvent maintenu ces vérités enfouies. Mais demain, cette peur pourrait être dépassée par la nécessité d'être honnête. Car continuer à réprimer ces parts vivantes de soi conduit au ressentiment, à l'anxiété et à une profonde impression de déconnexion avec sa propre existence. Et lorsque ces vérités sont enfin dites, une autre réalité apparaît. Il devient possible de voir qui est capable d'accueillir le soi véritable et qui ne l'est pas. Cette perspective peut être difficile, mais elle a aussi quelque chose de libérateur, car chacun mérite des relations et des conditions de vie capables d'accueillir l'ensemble de ce qu'il est, et non seulement une version lissée et acceptable. Il faut maintenant examiner ce que cette dynamique peut provoquer concrètement, et pourquoi elle peut devenir chaotique. Mercure carré Lilith, surtout avec l'implication de Mars, tend à court-circuiter les filtres habituels. Cette voix intérieure, qui invite normalement à différer, à nuancer, à chercher une formulation plus mesurée, risque d'être affaiblie. Les mots peuvent sortir presque malgré soi. Il devient possible d'être surpris par sa propre franchise, de dire quelque chose puis de réaliser aussitôt qu'on vient de l'exprimer à voix haute avec une netteté inhabituelle. Et pourtant, le regret ne sera pas forcément au rendez-vous. Il peut y avoir un contre-coup immédiat, un sentiment de vulnérabilité ou d'exposition, surtout si la réaction en face est mauvaise. Mais sous cette couche initiale, un soulagement profond peut apparaître comme si un poids tombait enfin. Des conséquences restent possibles. Lorsqu'une vérité a été retenue pendant longtemps, surtout face à des personnes qui profitaient de ce silence, elles accueillent rarement bien le fait que la parole se libère. Elles peuvent se montrer défensives, culpabilisantes ou choisir de s'éloigner. Cela fait aussi partie du processus. Mercure rétrograde parle de révision et de correction, et parfois cela implique de réviser qui a accès à soi. Les relations qui ne supportent pas une voix authentique ne sont peut-être pas destinées à accompagner la suite du chemin. Il y a cependant un élément plus constructif dans ce transit. Mercure redevient direct le 20 mars, seulement 4 jours après ce carré intense. Puis, le 28 mars, Mercure forme à nouveau un carré avec Lilith, mais cette fois en mouvement direct. Ce second carré renvoie à l'intégration. Il s'agit de prendre la vérité brute, qui aura émergé le 17 mars, et de comprendre comment l'utiliser de manière constructive. Il s'agit de poser des limites durables plutôt que d'exploser, d'avoir des conversations de suivi plus mesurées et de mettre en place les changements que cette vérité aura révélés comme nécessaires. Si demain semble chaotique, il faut donc garder à l'esprit qu'il s'agit d'une phase d'éruption. La phase d'intégration suivra rapidement. Il devient alors possible de défaire les anciennes structures, puis de reconstruire plus consciemment quelque chose de meilleur. Il reste enfin à voir ce qu'il est possible de faire dès maintenant. Une première piste consiste à écrire les choses avant de les dire. Au Mercure en Poisson brouille et charge émotionnellement le mental, tandis que Mars augmente la réactivité. Si une vague de mots monte, il peut être utile de la coucher d'abord sur le papier, non pour se censurer, mais pour clarifier ce qui cherche réellement à être dit. Car il existe une différence entre dire sa vérité et parler sous l'effet d'un débordement. Il est également important de revenir au corps. Si le cœur s'accélère, si la mâchoire se crispe,
Si l'impression d'explosion devient tangible, c'est souvent Mars qui s'exprime. Son énergie peut être utile, mais elle peut aussi durcir inutilement la manière de dire. Avant une conversation importante, il peut donc être préférable d'évacuer une partie de cette charge par le mouvement, courir, faire un effort intense ou simplement marcher jusqu'à ce que la pression redescende. Il faut aussi se rappeler que l'enjeu est la libération, non la destruction. Le but n'est pas de blesser ni de rompre pour le principe. Le but est de se dégager de schémas et de dynamiques qui étouffent une voix authentique. La vérité peut être dite avec l'intention de créer du changement, et non seulement du désordre. Enfin, il faut prévoir une forme de douceur envers soi-même après coup. Demain pourrait être émotionnellement éprouvant. Le sentiment d'exposition, le doute ou la fatigue sont des réactions normales. Il peut être nécessaire de se reposer, de laisser retomber ce qui s'est soulevé et de donner au système nerveux le temps de s'ajuster. Il faut maintenant replacer ce transit dans une perspective plus large, au-delà de la seule journée de demain. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes se sentent réduites au silence. Que ce soit sous l'effet de la pression sociale, de la peur du jugement ou de conséquences très concrètes liées au fait de parler, les raisons de retenir sa vérité sont nombreuses. Avec le temps, cela crée une pression collective considérable. Les pensées inexprimées, les griefs non formulés, les désirs réprimés s'accumulent jusqu'au moment où quelque chose finit par céder. Demain pourrait correspondre à cela, une soupape de décompression, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Il ne serait pas étonnant que cette journée s'accompagne également de révélations publiques importantes, de prises de parole inattendues, de ruptures avec des accords de silence ou d'aveux formulés enfin par des figures exposées. Cette énergie ne concerne pas seulement les individus, elle traverse l'ensemble du collectif, et cette dynamique peut avoir une utilité réelle. Les paroles vraies sont nécessaires. Il est nécessaire que davantage de personnes puissent dire qu'une situation ne fonctionne pas et qu'un changement s'impose. Il est nécessaire que davantage de personnes posent des limites et refusent de continuer à participer à des dynamiques toxiques. Il est nécessaire aussi que davantage de personnes soient honnêtes sur ce qu'elles veulent vraiment, au lieu de se conformer uniquement à ce qui est attendu d'elles. Ainsi, si certains disent leur vérité demain, ils ne le feront pas seulement pour eux-mêmes. Ils participeront aussi à un mouvement plus large en faveur de l'authenticité et de la libération. Il reste une dernière précision importante. La raison pour laquelle ces vérités spécifiques remontent, qu'il s'agisse des limites, des croyances ou des désirs, tient au fait qu'elles sont précisément celles qui freinent activement l'évolution personnelle. Mercure rétrograde consiste à revenir en arrière pour pouvoir avancer. Il s'agit d'exhumer ce qui a été enfoui afin de pouvoir l'intégrer et grandir. Les vérités que l'on a eu peur de dire ne sont pas seulement des pensées inconfortables. Elles correspondent exactement aux informations qu'il devient nécessaire d'entendre pour entrer dans une nouvelle étape de soi-même. Il n'est pas possible d'évoluer tout en maintenant les mêmes mensonges, les mêmes accommodements et les mêmes faux-semblants. Ainsi, lorsque ces mots sortiront demain, il pourra être utile de ne pas les voir uniquement comme du chaos, mais comme une correction de trajectoire. Une forme de sagesse intérieure prend la parole parce qu'elle sait qu'il n'est plus possible de rester dans l'état actuel. Même si cela semble difficile sur le moment, cette dynamique peut aller dans le bon sens. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir davantage d'analyses de ce type, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également laisser un commentaire pour indiquer si cette pression s'est déjà fait sentir et quelle vérité vous semble aujourd'hui proche d'émerger. Tous les commentaires sont lus avec attention, et ce que chacun traverse dans ce moment compte pleinement. Prenez soin de vous demain. La journée pourrait être intense, mais elle peut aussi marquer une étape utile. À très bientôt dans une prochaine vidéo.